Pas bon. The film was translated and narrated by M Media. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Lumine, le livreur de repas. Belle dame. Que vous est-il arrivé? N'appelez pas la police. Belle dame. À quel étage habitez-vous? Je vais vous y emmener. Belle dame. Belle dame. Mission accomplie. Avez-vous confirmé que la cible est morte? Non. Mais l'agent numéro 1. Tous les agents injectés. Tous les agents injectés. La cible mourra très probablement immédiatement. L'agent du professeur Chen n'a jamais échoué auparavant. Il y a encore une chose à signaler. Qu'est-ce que c'est? Mon seau d'or est perdu. Quoi? Le seau d'or est perdu. Pourquoi ne vous êtes-vous pas perdu vous-même? Donnez-moi 3 jours. Je le trouverai certainement. Pas question. 2 jours. Vous devez le trouver pour moi. Sinon, s'il tombe entre les mains de quelqu'un ayant des arrière-pensées, je ne pourrai pas non plus vous protéger. Oui. De plus, il y a une nouvelle tâche pour vous. Le coffre-fort sur cette photo. Vous devez, coûte que coûte, le trouver. Il a été stocké par la cible numéro 1. Ah, la succursale de Jiangshen de la banque Futong. Oui. Allez-y. Y a-t-il une trace de Kyondé? Pas encore. Continuez à chercher pour moi. Même si nous devons fouiller Jiangshen de fond en comble, nous devons la trouver. J'ai Kyondé. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Lu Xiaoyu, la fille de Lumine. Papa! Cette grande sœur est si belle. Peut-elle être la maman de The film Xiaoyu? was translated Xiaoyu, and ne narrated dis pas by de bêtises. M Media. Cette grande sœur reste juste temporairement chez nous pour dormir. Elle rentrera une fois réveillée. Qui êtes-vous? Et où est cet endroit? C'est ma maison. Mon père vous a sauvé. Je. Qui suis-je? Comment se fait-il que je ne puisse pas me souvenir de quoi que ce soit? Vous êtes la maman de Xiaoyu. Vous ne vous souvenez même pas de vous-même. Xiaoyu, si tu dis encore des bêtises, je te fesserai. Vous
Ne vous souvenez-vous pas d'hier soir? Quand je livrais de la nourriture, vous vous êtes soudainement précipité dans l'ascenseur en criant à l'aide, et puis vous êtes évanoui. Non. Je ne me souviens de rien. Alors avez-vous quelque chose sur vous qui puisse prouver votre identité? Par exemple, un téléphone. Ou une carte d'identité. Qu'est-ce que c'est? Ceci. C'est la carte noire de la banque Futong. Est-ce que c'est très impressionnant? Très impressionnant. La meilleure banque du monde. Il n'y en a qu'une seule dans notre Jiangshen. Alors le passé de ça, est-il très important? Probablement. J'ai autre chose ici. Cela a l'air assez précieux. Mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Papa, tu es bête. C'est le soudeur du bureau d'application de la loi. Bureau d'application de la loi. Bureau d'application de la loi. Tu ne regardes clairement pas les informations télévisées. C'est le soudeur du bureau d'application de la loi. Selon les informations, les rangs du plus bas au plus élevé sont respectivement les sauts de bronze, les sauts d'argent, les sauts d'or, et les sauts de diamant. Les agents aux sauts d'or, au sein du bureau d'application de la loi, sont aussi des figures très redoutables. Rends-le vite à Sora. Ne le casse pas. Vous êtes un exécuteur. Je ne sais pas. Je ne me souviens vraiment de rien. So, ce n'est pas grave si vous ne vous souvenez The pas. film was translated Vous pouvez rester chez nous and pour l'instant. narrated Nous by pourrons en parler quand Media. vous vous souviendrez. Xiaoyu, si tu dis encore des bêtises, je te frapperai. D'accord. Quoi? Exactement. Je suis désolé de vous déranger. Pas de problème du tout. Nous avons encore une chambre d'amis à la maison. Je vais la nettoyer un peu. Vous pouvez y rester. Que? J'aimerais d'abord prendre une douche. Je me sens un peu sale. Bien sûr que vous pouvez. Xiaoyu, emmène-la. Emmène cette sœur prendre une douche. Ça ne se souvient de rien. Appelons-la simplement Xiaoqi. Pourquoi? Voulez-vous nommer sœur Xiaoqi? Parce que j'avais un chien. Nommé Xiaoqi. Malheureusement, il est décédé il y a longtemps. Xiaoyu, vous êtes irrespectueux. Comment un adulte peut-il être appelé par un nom de chiot? Ce n'est pas grave. J'aime beaucoup le nom Xiaoqi. Ça sonne si bien, n'est-ce pas? Alors, sauf Xiaoqi, je vais vous emmener à la salle de bain. D'accord. Sauf Xiaoqi, j'ai apporté les vêtements de ma mère ici. Je vais sortir un instant. Patron, le numéro 33 est-il prêt? Pas encore, veuillez patienter un instant. Nous interrompons ce programme pour un flash info urge. Selon des sources fiables, le principal groupe financier national, groupe de richesse du siècle, la présidente est introuvable. Actuellement, l'action de richesse du siècle a chuté de 30% depuis l'ouverture. Voici richesse du siècle. Informations détaillées sur la présidente. La présidente du groupe Richesse du siècle. Ça ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Xiaoqi serait ce. En raison de la présidente de CN Turi, les informations personnelles étant hautement confidentielles, cette station n'a actuellement aucune information supplémentaire. Veuillez rester à l'écoute pour plus de mises à jour de cette station. Comment Xiaoqi pourrait-elle être une figure si importante? À quoi suis-je en train de penser? Ici, numéro 33, votre commande à importer est prête. D'accord. Merci. Ça pue. Pourquoi jetez-vous des déchets? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous? Je jette des ordures devant ma porte.
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Regardez bien. Est-ce votre pas de porte? J'ai toujours été ici. Ce livreur. Aide-moi à descendre ça. En quoi ça te regarde? Looming va bien. Ce n'est pas une raison pour que vous le harceliez. Je n'ai pas le temps en ce moment de vous parler. Vous rapidement. Prenez ces choses immédiatement. Et disparaissez de ma vue. Bon sang, qui es-tu? Comment oses-tu te mêler de mes affaires? The film was translated and N'es-tu pas ce narrated livreur? by M-Media. Qui a trouvé un esprit renard? Surveillez votre langage. Qui traitez-vous de renarde? Je parle de toi. Un livreur. Amenant une personne malade. Tu traînes avec lui. Quel genre de bonne personne peux-tu bien être? Elle m'a frappé. L'esprit renard m'a frappé. D'accord, arrêtez de jouer la comédie. Je n'ai pas de temps à perdre à vous parler en ce moment. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir ces choses. Comprenez-vous? Tu ne peux pas partir. Tu m'as frappé. Donc tu dois payer mes frais médicaux. Vous voulez que je paye les frais médicaux? Esprit renard. Tu vas voir. Je ne sais pas combien d'argent il y a sur la carte. Pouvez-vous confirmer mon identité? Bonjour. Je veux retirer de l'argent. Les retraits d'argent peuvent être effectués au distributeur automatique. Je ne sais pas comment. Tu ne peux même pas retirer d'argent, donne-moi ta carte. Je vais te dire comment retirer. Carte noire Futong. Comment as-tu cette carte? Cette carte est fausse. Sécurité. Cette personne essaie de retirer de l'argent avec une fausse carte. Vite, arrêtez-la. Que faites-vous? Xiaoli. Qu'est-ce qui ne va pas? Directrice, cette personne essaie de retirer de l'argent avec une fausse carte. Ceci. C'est une carte noire Futong. Je l'ai vérifié. Ce n'est pas une carte prépayée. Alors ce doit être une fausse carte. Bien sûr, ce n'est pas une carte prépayée. C'est une carte noire de stockage. Espèce d'idiot. Excusez-vous vite auprès du client. Je suis désolé. Chère madame, Xiaoli est nouvelle. Sa formation était insuffisante. Nous nous excusons de vous avoir effrayé. Permettez-moi de vous insister à partir de maintenant. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Cher détenteur de carte noire, voulez-vous récupérer l'article que vous avez déposé? Récupérez-le. D'accord, veuillez patienter un instant. Pour des raisons de sécurité, après avoir glissé votre carte, veuillez effectuer un scan facial. Scan facial réussi. Information correspondante. D'accord, veuillez patienter un instant. Je vais récupérer votre article. Quelque chose qui peut être stocké ici. Doit être très important, n'est-ce pas? Madame, voici l'article que vous avez demandé à récupérer. Qu'est-ce que c'est? Je sais seulement que c'est une boîte en alliage de titane. Elle peut supporter des températures de 2000 degrés Celsius et est indestructible. Actuellement, outre le déverrouillage par mot de passe, aucune autre méthode physique ne peut l'ouvrir. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Seul vous le savez. Cette chose ne peut être déverrouillée qu'en entrant manuellement un mot de passe, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Permettez-moi de vous poser une autre question. Pouvez-vous utiliser cette carte noire pour trouver mon information d'identité spécifique? Votre carte noire est notre carte de stockage de plus haut niveau. Elle ne révélera pas les informations réelles du client. C'est aussi pour protéger la vie privée du client. Même si notre groupe devait s'enquérir, nous ne pourrions pas le trouver. Alors, puis-je emporter cette boîte avec moi, directement maintenant? Bien sûr que vous le pouvez. Sociality. Qu'est-ce que cette boîte? Sarah. Je ne sais pas non plus. Mais je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de très important à l'intérieur. Ou des indices sur mon The film identité. was translated and Alors, tu peux narrated l'ouvrir. by M-Media. J'ai même oublié le mot de passe. So, tu n'as vraiment pas de chance. Pourquoi ne savais-tu pas? Un mot de passe courant. Quel est un mot de passe courant? Regarde. Le mot de passe de cette boîte est à 4 chiffres. Les nombres à 4 chiffres quoi sont? Vite, vite, vite!
Tu veux essayer? Alors, si nous essayons. Mot de passe incorrect. Déverrouillage échoué. Vous avez 3 tentatives de déverrouillage restantes. Après 3 échecs, le mode autodestruction sera activé. Et si on essayait plus? Si on essaie encore, ça va exploser. Il semble que nous ne puissions trouver des indices. Qu'à travers ce seau d'or. Tant pis, je ne penserai plus à ces choses. Xiaoyu, veux-tu sortir jouer? Sir, tu peux m'emmener au centre commercial pour jouer. Papa livre de la nourriture tous les jours. Il ne m'a pas emmené depuis longtemps. Depuis combien de temps? N'es-tu pas allé au centre commercial pour jouer? Très très longtemps. Papa a dit, je ne peux pas aller dans les endroits bandits. D'accord alors. Cette fois, je t'emmènerai au centre commercial pour jouer. Allons-y. Xiaoyu, dépêche-toi. Si tu ne descends pas, j'y vais toute seule. Attends-moi. C'est elle. C'est elle qui a frappé quelqu'un. Arrêtez-la. Vous osez encore sortir? N'ai-je pas dit que je vous frapperai chaque fois que je vous verrai? Regarde, elle va me frapper encore. Madame, faites-vous partie de notre communauté? Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu auparavant? J'habite dans cet immeuble. 302. La cousine de Xiaoyu est venue rester quelques jours. Pourquoi essayez-vous de me chasser? Pas du tout. Antoine d'en face a dit que vous l'aviez frappée. Est-ce vrai? Oui, c'est elle. Elle a jeté des ordures devant notre porte. Pourquoi ne puis-je pas la frapper? Que Antoine ait jeté des ordures ou non, je ne sais pas. Je sais seulement que vous admettez l'avoir frappée maintenant. Je ne crois pas que vous n'ayez jamais vu qu'elle jette des ordures devant notre porte. Sinon, alors vérifions la surveillance, si c'est le cas. Mais vous ne faites rien. Alors c'est votre manquement au devoir. De quel droit vous permettez-vous de gérer si j'ai frappé quelqu'un ou non? Même si j'ai frappé quelqu'un, c'est elle qui a provoqué en premier. Ceci. Je vous conseille de clarifier d'abord toute l'histoire de cette affaire. S'il s'avère qu'elle était en tort la première, et que vous, sans discernement, l'aidez à intimider les gens, alors je porterai plainte contre vous. Tu en fais une. N'es-tu pas juste un locataire de la résidence? Je suis propriétaire dans la résidence. Si le syndic ne m'aide pas, sont-ils censés t'aider toi à la place? Antoine, vous ne pouvez pas dire ça. Les locataires ont aussi des droits égaux. D'accord. Allez vérifier rapidement les images de surveillance. Découvrez qui a exactement commencé les ennuis en premier. Si ce n'est pas bien géré, je me plaindrai à votre gestion immobilière. Cette femme, comme elle est formidable. D'accord. J'y vais tout de suite. Ne pars pas. Ne pars pas. Syndic. Le syndic est inutile. Je ne vous l'ai pas dit. Si vous cherchez encore des ennuis, je vous frapperai. Esprit renard. Tu vas voir. Attends un peu. Jeune femme. Habitez-vous dans cet immeuble? Je suis du 302. La cousine de Xiaoyu. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Rien. Dans notre immeuble. Les étrangers viennent rarement. Je posais juste la question comme ça. Ne suis-je pas arrivé il y a quelques jours? Xiaoyu, cet enfant, The est vraiment film was pitoyable. translated and Sa mère narrated by M. est morte Media. jeune. Il ne reste que son père. Travaillant de l'aube au crépuscule chaque jour, livrant de la nourriture pour la soutenir. Qui aurait cru qu'elle attraperait ce genre de maladie à nouveau? Quelle maladie a-t-elle? J'ai entendu. C'est une insuffisance cardiaque. Son cœur est sous-développé. Cette maladie ne peut pas être guérie. Même les grands hôpitaux ne peuvent pas la guérir. Les grands hôpitaux, vraiment. Xiaolu livre de la nourriture chaque jour, ne peut même pas se permettre les petits hôpitaux. J'ai entendu que le coût de cette maladie est une somme astronomique. Une personne ordinaire ne gagnerait pas en une vie. Rien que le coût quotidien est de 1000 yuan. Alors, si cette maladie ne peut pas être guérie, que se passera-t-il? Elle n'a plus qu'à attendre de mourir. Que peut-on faire d'autre? Cette petite fille
est vraiment pitoyable. Attends-moi. Attends-moi. Ne courez pas. Ralentissez. Restez immobile d'abord. Reprenez votre souffle d'abord. Ça, je vais bien. Subissant une intervention chirurgicale. Comment va Xiaoyu? Toujours aux urgences, en cours de réanimation. The film was translated and Comment cela a-t-il narrated pu by arriver? M-Media. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. J'ai entendu dire que le sceau d'or du bureau d'application de la loi est apparu ici. Membre de la famille, qui est le membre de la famille du patient. Je suis. Le cœur du patient a complètement lâché. Une opération immédiate est nécessaire. Chirurgie cardiaque artificielle. Prenez cette facture chirurgicale. Descendez et payez immédiatement. D'accord. Dépêchez-vous. The film was translated and narrated by M-Media. Allez payer les frais rapidement. Je n'ai pas autant d'argent. Docteur, pouvez-vous opérer Xiaoyu d'abord? Pas d'argent. Vous deux, dépêchez-vous de trouver l'argent. Le patient ne peut pas attendre. Il n'y a qu'une heure tout au plus de temps de préparation. Pourquoi ai-je dû l'emmener au centre commercial? Pourquoi ai-je dû entrer en conflit avec quelqu'un? Je vraiment. Non, je vais appeler pour emprunter de l'argent. Boîte à mots de passe. Oui. Maintenant seulement, ce qui est dans la boîte à mots de passe peut sauver Xiaoyu. Je dois me souvenir du mot de passe. Je dois ouvrir la boîte à mots de passe. Réfléchissez bien. Quel est le mot de passe? Serait-ce mon anniversaire? Kyondé, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Promets-moi que nous mangerons ensemble. Pourquoi es-tu encore occupé par le travail? Désolé, attendez-moi un instant. Aujourd'hui, c'est le projet Zongué. Premier jour en ligne. Il y a beaucoup à faire. D'accord, je t'attendrai. Kyondé. Alors mon nom est Kyondé. Qui est cet homme? Est-ce ce que mon anniversaire est? Le 26 août. Lumine. Allô? Xiaoki. Comment ça se passe de ton côté? J'essaie de récolter de The l'argent. film was Comment ça se passe de votre translated côté? and Je n'ai réussi à narrated by emprunter qu'un million. M-Media. Que devons-nous faire? Cette fois, Xiaoyu pourrait vraiment ne pas s'en sortir. Ne dites pas ça. Je suis toujours là. Je vais trouver un autre moyen. D'accord. Mon anniversaire est le 26 août. Alors le mot de passe est 0826. Mot de passe incorrect. Vous avez 2 tentatives de déverrouillage supplémentaires. Pourquoi? Après 2 échecs supplémentaires, le mode autodestruction sera activé. Xiaoyu, je suis désolé. Comment ça va? Docteur, Pourquoi n'avez-vous pas encore payé les frais? docteur, pouvez-vous opérer Xiaoyu d'abord? Nous allons certainement payer les frais médicaux plus tard. Docteur, s'il vous plaît, aidez-nous. Ce n'est pas
une organisation caritative ici. Si tout le monde était comme vous, notre hôpital aurait fait faillite il y a longtemps. Docteur, s'il vous plaît, sauvez Xiaoyu. Nous ne pouvons pas la sauver. Vous n'avez pas d'argent pour payer les frais. Alors nous ne pouvons que la transférer dans une salle commune et la laisser se débrouiller seule. Sauvez Xiaoyu. Elle n'a que 9 ans cette année. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-la. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-la. Directeur Zhao, le doyen de l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaowang? Présidente. Présidente. La présidente n'a-t-elle pas disparu? Pourquoi apparaîtrait-elle soudainement ici? Et elle semble ne pas me reconnaître. Avant que les choses ne soient claires. Je ne peux pas révéler l'identité de la présidente. Quelle présidente? Que se passe-t-il exactement? Directeur, il y a un enfant qui souffre d'insuffisance cardiaque. Mais ce couple ne peut pas réunir suffisamment pour les frais médicaux. Couple. Directeur, nous réunirons suffisamment pour les frais de chirurgie. Elle est impatiente. S'il vous plaît, veuillez l'opérer le plus tôt possible. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Directeur. Tant que Xiaoyu peut être sauvé, je suis prêt à tout. Ne harcelez pas notre directeur. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Pas d'argent pour payer les frais. Cette chirurgie, nous ne la pratiquerons certainement pas. Espèce de canaille. Combien de fois vous l'ai-je dit? Les médecins doivent être bienveillants. Avez-vous oublié? En tant que médecin, comment pouvons-nous rester les bras croisés et ne rien faire? Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Organisez l'opération immédiatement. Je pratiquerai personnellement l'opération. Apportez-moi les informations du patient. Quel quoi? Allez vite. Ne retardez pas le temps de traitement. Toutes les dépenses du patient seront entièrement remboursées par notre hôpital. Allez vite. D'accord. Directeur, votre grande gentillesse et votre vertu. Moi, Lumine, je n'oublierai jamais. Même si je dois vendre tout ce que je possède, je paierai toujours les frais médicaux. Merci, directeur. Merci. S'il vous plaît, ne soyez pas si poli. C'est tout ce que notre hôpital devrait faire. Madame, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Xiaoqi. Xiaoqi. Oui. Directeur. Voici les dossiers complets du patient. Madame Xiaoqi. Je vais d'abord aller à la salle d'opération pour opérer le patient. Une fois l'opération terminée, nous pourrons discuter davantage. D'accord. D'accord. Au fait, Xiaoqi. Vous et le directeur, vous connaissiez-vous déjà? Non, je ne le connais pas. Je n'ai aucune idée de qui il est. Alors peut-être que le directeur vous connaît. Mais vous êtes amnésique, donc vous avez oublié. Peut-être, vous pourriez apprendre sur votre passé, par le directeur. C'est ça. Peut-être. Il connaît vraiment mon identité véritable. Vous avez dit Xiaoyu. Elle ira bien, n'est-ce pas? Elle va certainement se rétablir. Comment ça va, directeur? Soyez assuré. L'opération a été un grand succès. Le patient doit rester aux soins intensifs pour 12 heures d'observation supplémentaires. S'il n'y a pas de problème, ils pourront être directement transférés dans la salle commune. C'est formidable. Xiaoyu va bien. Madame Xiaoqi, êtes-vous disponible maintenant? J'ai quelques questions que j'aimerais discuter avec vous en privé. The film was D'accord. translated Par ici, and s'il vous plaît. narrated by M Media. Xiao Zhao, veuillez saluer la présidente. Présidente. Vous ne vous souvenez vraiment de rien du tout. Je pensais que vous faisiez semblant délibérément. Vous me connaissez. S'il vous plaît, ne m'appelez pas directeur. Devant la présidente, je ne peux pas supporter un téléphone titre. Cet hôpital fait partie du portefeuille de votre groupe portefeuille. Vous pouvez simplement m'appeler Xiao Zhao. De mon groupe. Présidente, veuillez vous asseoir. Présidente. Vous êtes la présidente du groupe financier Axia Premier. Vous avez soudainement disparu il y a 3 jours. Maintenant, tout le groupe de richesse du siècle est dans le cas total. Nous pensions tous que quelque chose de grave vous était arrivé. Nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez encore en vie.
J'ai été assassiné. Et j'ai perdu la mémoire. Maintenant, je ne me souviens même plus qui je suis. Je ne me souviens de rien. Si Lu Ming ne m'avait pas sauvé. Sinon j'aurais pu vraiment connaître le malheur. Lu Ming. C'est celui qui est dehors, le livreur. Je suis resté chez lui ces derniers jours. Attendez un instant, je vais effectuer un examen physique complet sur vous, pour vous aider rapidement à retrouver la mémoire. Pensez-vous que nous devions demander au secrétaire Jean de venir vous chercher? Pas besoin. J'ai le sentiment que cette attaque contre moi a un arrière-plan compliqué. Avant que ma mémoire ne revienne. Je n'apparaîtrai pas au groupe. Veuillez également garder cela confidentiel pour moi. Compris, présidente. Au fait, concernant le traitement de suivi de Xiaoyu, Présidente. Tout l'hôpital fait partie du portefeuille de votre groupe, l'enfant de votre sauveur. Nous mettrons certainement en œuvre le plan de traitement le plus élevé. Soyez assurés. d'accord. Souvenez-vous. Gardez le secret pour lui. Je vais demander à quelqu'un d'informer Lu Ming. Le cas médical de Xiaoyu est très rare. Et très précieux pour la recherche, par conséquent. L'hôpital a remboursé Xiaoyu pour tous les frais de traitement. D'accord. Présidente, voyez-vous, s'il y a d'autres instructions, Ce directeur Wang, qui a agi de manière inappropriée en tant que médecin, renvoyez-le. Et ces 2 infirmières. Disciplinez-les correctement. présidente, l'hôpital est trop grand et trop de personnes sont impliquées au niveau inférieur. J'ai aussi des moments de négligence. Je suivrai certainement vos instructions et traiterai cette affaire sérieusement. Zeaki et les autres sont là-dedans depuis si longtemps. Ils iront bien, n'est-ce pas? Présidente, dans votre corps, il y a une grande quantité de protoxyde d'azote, ce qui a entraîné votre trouble de la mémoire. Éliminer cette drogue est très difficile. Même moi. J'aurais besoin d'un mois pour l'éradiquer complètement. 1 mois. Pendant la période de traitement, votre mémoire se rétablira progressivement. Pour récupérer entièrement la mémoire, il faudra 1 mois. Je vais d'abord vous prescrire des médicaments. Prenez vos médicaments alors. Ensuite, vous devrez venir pour un examen de suivi chaque semaine. D'accord. Alors je vous dérange, Xiao Zhao. C'est vrai. Je pourrais avoir besoin de votre aide pour quelque chose. Dites-moi s'il vous plaît. Prêtez-moi de l'argent. Présidente. Ma tête. Tenez, présidente. Ceci est ma carte de salaire. Il y a environ 8 millions dessus. Vous pouvez l'utiliser pour l'instant. Si ce n'est pas suffisant, je trouverai d'autres moyens. D'accord. Une fois que je serai de retour au groupe, je vous dédommagerai le double. Merci, merci, présidente. Alors je m'en vais maintenant. Présidente, prenez soin de vous. Zeaki, comment ça se passe? Pas de problème, tout s'est bien passé. C'est vrai. Maintenant, Xiaoyu, comment est son état? Xiaoyu est complètement normal maintenant. Et tout à l'heure, un chef de service est venu. Il a dit que son cas était très spécial. Et avait une grande valeur de recherche, par conséquent, tous ses frais de traitement ultérieurs ont été annulés. D'accord. C'est formidable. Oui. Tu as été fatigué toute la journée. Rentre chez toi et repose-toi. Je m'occupe d'ici. D'accord, alors je vais rentrer d'abord. Je vous apporterai aussi quelques ensembles de vêtements de rechange. Oui, la clé. Je pars maintenant. Génial, hein? La secrétaire de Jikiande. Allô? Qui est ce? C'est moi. Jikiande. Présidente. C'est vraiment vous, patronne. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, même ma voix. Tu ne reconnais même pas ma voix. Présidente. C'est vraiment formidable que vous soyez encore en vie. Où êtes-vous? Je viens vous chercher tout de suite. Ce n'est pas le moment de se rencontrer. Cependant, j'ai quelque chose maintenant que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Oui. D'accord. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. C'est génial. C'est bien que vous alliez bien. La présidente est de retour. Ensuite, c'est votre tour de faire face aux conséquences.
Tu es l'ami de Xia Xuan, n'est-ce pas? Entre vite. Asseyez-vous où vous voulez. Je ne me suis pas trompé d'endroit, n'est-ce pas? C'est ma villa. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Je vais appeler Xia Xuan. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous chez moi? Votre maison. Vous n'êtes pas l'ami de Xia Xuan. Qui est Xiao Xuan? Je ne vous connais pas du tout. Si vous ne me connaissez pas, pourquoi êtes-vous entré? Sortez vite. Lâchez-moi. Que faites-vous? Croyez-vous que je vais appeler la police tout de suite? Savez-vous, cette bouteille de vin vaut 1 million. Vous les avez toutes ouvertes. Quoi? The film was translated Plus d'1 million and par bouteille. narrated by M Media. Si cher. Xia Xuan n'a-t-il pas dit que ce vin venait de sa famille? Qu'il y en avait en abondance? Va appeler Xia Xuan. Demande ce qui se passe. Ce ne peut pas être vraiment sa maison, n'est-ce pas? Je vais aller voir. Voyons qui ose causer des problèmes chez moi. Votre maison. Cette villa vaut 50 millions. Comment osez-vous dire que c'est votre maison? Essaie encore de dire des bêtises. J'ai dit que c'est ma maison. Et c'est ma maison. Les choses de ma maison, bien sûr, je peux les voir librement. Vous avez osé me frapper. Très bien. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Pas une seule d'entre vous n'échappera. Oncle, viens m'aider. Prends cette femme d'origine inconnue et jette-la dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Que faites-vous? Maman, cette femme insiste pour dire que cette maison est la sienne. Vous, patronne. Maman, comment l'as-tu appelée? Êtes-vous fou? C'est ma patronne. Comment osez-vous la frapper? Patronne. J'ai entendu dire qu'il vous était arrivé quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez bien. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas. Devrais-je vous connaître? Cette patronne. Comment pourrait-elle ne pas se souvenir de qui je suis? Maman, qui est exactement cette femme? Alors autant profiter de cette occasion pour m'occuper d'elle et prendre le contrôle du manoir. D'où vient cette femme folle? Pour causer des problèmes dans ma maison. Votre maison. Les vêtements que vous portez sont tous les miens. Et vous dites encore que c'est votre maison. Bande de voleurs. N'importe quoi. Fils. Chassez-la. Maman. Est-elle vraiment votre patronne? C'est ma patronne. Pour une raison inconnue. Elle ne sait plus qui je suis. Sinon, profite de cette occasion. Et occupe-toi d'elle. Que voulez-vous dire? Bon fils. Faisons comme ça. Que faites-vous? Je vais m'occuper de toi. Sinon, comment puis-je te rendre complètement soumise? Allez, Lâchez-moi. allez. Lâchez-moi. 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 Je vous le dis, lâchez-moi. Kyo et Ping, est-ce que c'est acceptable que nous fassions ça? Ne t'inquiète pas. Bientôt nous deviendrons les nouveaux propriétaires de cette maison. Fils. Fais du bon travail. C'est à toi de jouer. Ne t'inquiète pas, je vais certainement la rendre complètement soumise. Ce que vous faites est illégal. Illégal. Tant que je fais de toi ma femme. Alors ce ne sera pas illégal, n'est-ce pas, tant que tu te soumets à moi. Nous serons une famille. Vous délirez. Pervers dégoûtant. Éloignez-vous de moi. Est-ce que, le soir, quand vous êtes seul, tu te sens souvent très seul, n'est-ce pas? Est-ce que tu fantasmes souvent sur un homme venant coucher avec toi? Quel parfum? Quel prix? Tant que je m'occupe de toi, tout sera à moi. Pervers dégoûtant. Je vais vous tuer, c'est sûr. Femme misérable, tu dis non avec ta bouche, mais es-tu secrètement ravie? Ne t'inquiète pas. Grand frère sera très doux. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Où est la présidente? Quelle présidente? C'est ma maison. Sortez.
Répétez cela. C'est votre maison. À l'aide voleur. Je vous le demande encore. Où est la présidente? Je ne la connais pas. Quelle présidente? Répétez cela. Vous ne la connaissez pas. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Répétez cela. Vous appelez la police. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Ils sont à l'étage. Laissez une personne pour les garder. Les autres, montez avec moi. Oui. Comment osez-vous? Patronne. Osez intimider le patron, tu cherches la mort. Qui êtes-vous? Désolé, patronne. Nous sommes arrivés en retard. Cette personne. Et ces gens en bas. Ils sont toutes mèches. Ne laissez personne s'échapper. Ne vous inquiétez pas, patronne. J'utiliserai les méthodes les plus cruelles pour leur faire regretter d'être en vie. Emmenez-les. Au fait. Yann Ossier. Trouve quelques personnes. Cette maison, de fond en comble. Fais-la nettoyer en profondeur pour moi. Toutes les affaires. Jette-les toutes pour moi. Brûle tout. D'accord, présidente. Présidente. Savez-vous à quel point vous m'avez manqué? Je pensais que je ne vous reverrais jamais. À bientôt. Merci de m'avoir aidé à gérer les verres aujourd'hui. Pas de problème. Vous êtes ma patronne, après tout. Savez-vous? Vous êtes là. Plus belle. Et la meilleure patronne de ce monde. Patronne. Je vous aime vraiment beaucoup. Je t'aime beaucoup. Espèce de petit vaurien. Tu oses même taquiner ton patronne maintenant. D'accord. Tout va bien maintenant. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Je ne peux pas te l'expliquer, tout d'un coup. Mais, tu dois faire attention à ta propre sécurité, comprends-tu? D'accord. Alors, présidente, dois-je envoyer des gardes du corps pour vous protéger? Pas besoin. Trop de monde attirera plutôt l'attention et alertera l'ennemi. Je peux m'en occuper moi-même. Alors, patronne, vous devez bien vous protéger. Vous ne pouvez pas avoir un autre accident. Ne t'inquiète pas. Au The fait, film Yann was Ossier, te translated souviens-tu? and narrated by J'avais un M Media. porte-document noir avec moi. Une mallette noire. Non. Je n'ai jamais vu. Vous avec une mallette noire. Alors, connais-tu mon mot de passe habituel? Quel est-il? Le mot de passe de votre bureau et de votre ordinateur est 0512. 0512. Oui, D'accord. J'ai compris. S'il y a la moindre activité inhabituelle à l'entreprise, n'oublie pas de m'informer immédiatement. d'accord. Patronne. Nous vous attendons tous de revenir. Vous deux, montez la garde à la porte. Tu es J'ai une affaire urgente à discuter avec la présidente. l'ému subordonné de Jikyonde. Entrez. Je vais monter voir Xiaoyu. Comment va-t-elle? D'accord, asseyez-vous. La secrétaire Jean a été arrêtée par le bureau d'application de la loi. Quoi? Ce matin même, le chef du bureau d'application de la loi a personnellement dirigé l'arrestation. La secrétaire Jean a été arrêtée sur le champ. L'accusation est détournement de fonds professionnels. Qui a donné au bureau de l'application des lois l'audace d'oser m'enlever directement? J'ai déjà envoyé des gens au bureau d'application de la loi pour exercer des pressions. Actuellement, cela semble sans effet. L'attitude du bureau d'application de la loi est très ferme. Je soupçonne. Cette fois, ce sont les forces en coulisses du bureau d'application de la loi qui agissent. Comment va Yann Ossier maintenant? Le processus avance très vite. Il a déjà atteint le stade du litige. Leur objectif est de, dans les 48 heures, épingler la secrétaire Jean et de vous forcer à comparaître. Allez trouver les départements concernés pour faire pression sur le bureau de l'application des lois. Il est trop tard, présidente. Si vous voulez encore sauver la secrétaire Jean, vous devez agir dans les 48 heures.
Je suggère d'abandonner temporairement et de trouver une solution plus tard, Non. Je dois sauver Yanosier. Il doit y avoir un autre moyen. à moins que nous puissions renverser le bureau d'application de la loi dans les 48 heures. Sinon, il sera impossible de la secourir. Quelle tactique astucieuse. Il semble maintenant qu'il est aussi temps d'affronter le bureau de l'application des lois. Présidente, les forces du bureau d'application de la loi en coulisses sont profondément enracinées et complexes. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. Que nous puissions nous permettre de les provoquer ou non. Nous devons les provoquer. Ils veulent annexer mon groupe de richesse du siècle. Mais ils doivent voir si leur appétit peut le supporter. Présidente, votre mémoire n'est pas encore entièrement rétablie. Ce n'est vraiment pas le moment de les affronter de front. Nous devons planifier à long terme. Il n'y a plus de temps maintenant pour planifier à long terme. Nous devons maintenant frapper de manière proactive pour faire tomber le bureau de l'application des lois. Présidente, à un moyen. Le mois actuel pourrait ne pas avoir de solution, mais l'ancien mois en avait certainement une. Que voulez-vous dire? Je pense qu'à l'intérieur de ceci, il devrait y avoir ce que nous voulons. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Je ne sais pas, mais à en juger par ce qui s'est passé dans le passé, et toutes sortes de choses. À l'intérieur de ceci, il doit y avoir quelque chose pour faire tomber le bureau de l'application des lois. Alors ouvrez-le vite. Penses-tu que je ne veux pas l'ouvrir? Je ne me souviens pas du mot de passe. Il reste encore 2 tentatives. Je vais réessayer. Cette fois, ça marchera certainement. Vous avez une tentative de déverrouillage supplémentaire. Après échec, le mode autodestruction sera activé. Ceci, comment? Cette chose peut s'autodétruire. Pourquoi ça a encore échoué? Quel mot de passe avais-je défini avant? Dois-je vraiment récupérer ma mémoire avant de pouvoir l'ouvrir? Ce n'est rien, présidente. Ne vous en voulez pas. Peut-être n'est-il vraiment pas encore temps de l'ouvrir. La secrétaire Jean, elle, ne peut qu'abandonner. Non. Je dois sauver Yanosier. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. 48 heures, n'est-ce pas? Il y a encore du temps. Patronne, où allez-vous? N'essaie-t-il pas de me forcer à me montrer? Je suis là. The film was translated and Comme narrated prévu. by M Media. Le leader du groupe de richesse du siècle. Cette aura est vraiment admirable. Vous êtes arrivé. Frank Tiamon, le chef du bureau d'application de la loi. Vous savez clairement que si vous vous montrez, vous mourrez. Pourquoi êtes-vous quand même apparu? Il y a toujours des choses plus importantes que la vie. Est-ce pour sauver votre secrétaire? J'ai simplement attrapé un petit poisson. Je voulais faire un pari avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous montriez réellement. J'ai gagné le pari. Cela n'a rien à voir avec elle. Laissez-la partir. Je peux la laisser partir. Mais n'avez-vous pas autre chose à me donner? Tant que vous libérez Yanosier, ma vie est la boîte à mots de passe. Vous pouvez tout prendre. Non. Outre la boîte à mots de passe, il y a aussi le mot de passe, autant que je sache. Cette boîte à mots de passe ne peut être ouverte même par un missile? D'accord. Vous la libérez d'abord. D'accord. Et relâchez-la. Tout est presque fini. Il est temps pour vous de tenir votre promesse, n'est-ce pas? D'accord. Le directeur tient vraiment parole. Étant donné nos identités, il n'est pas nécessaire de jouer à ces petits tours mesquins. Tenez votre parole. Donnons-nous un peu de dignité. La mallette est au domaine de Longxi. Villa numéro 1, premier étage. Dans l'armoire ouest. Le mot de passe est 0512. J'espère que la mallette a assez de puissance explosive pour vous faire tout sauter. Présidente J. Puissiez-vous reposer en paix.
Zoui, espèce de traître. Comment oses-tu apparaître devant moi? Peu importe la punition. Je n'ai qu'une vie. Vous trahir et la trahir. Quelle est la différence? Zoui, vous avez plus d'une vie. Vos vies au sein de l'organisation. Il en reste encore 3. Votre mère, femme, et votre fille. Vous dites que vous ne vous souciez pas du tout de leur vie. Le malheur ne devrait pas s'étendre à la famille. D'accord, arrêtez de dire des bêtises. Zouille, fais-le. The film was translated and Zoui. narrated by M Media. Ne lâche pas. Présidente J. Ma mission est accomplie. J'espère que vous traiterez bien ma famille. Zouille. Cette station rapporte. Ce matin, repêchés de la berge, se trouvaient 2 corps masculins, en raison d'une immersion dans l'eau, trop prolongée. Leurs identités n'ont pu être reconnues. Actuellement, la police procède à une identification ADN. Les citoyens ayant des pistes peuvent contacter les journalistes de cette station. Directeur Zhao. Vous arrivez au bon moment. Xiao Yu, elle s'est évanouie. S'il vous plaît, dépêchez-vous de jeter un œil pour moi. Vous n'avez pas besoin de le supplier. L'état actuel de Xiaoyu était à l'origine orchestré par le directeur Zhao lui-même. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais présidente J, vous avez quand même vu clair. Vous avez tout à fait raison. Ce poison au Xiaoyu a été administré par moi. Si je ne la détoxifie pas ce soir, elle ne survivra pas à la nuit. Quoi? Tu es un animal. Nous te faisions tellement confiance. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas juste. Comment osez-vous venir seul? Quoi, présidente J? Voulez-vous que d'autres viennent aussi? Il semble. L'autre personne est parmi nous. The film Ziak, was translated de quoi parles-tu? and narrated by M Pour Kunbas, Media. tu trahis. Présidente J, je suis vraiment désolé. Le nouveau patron, il a offert trop. Alors laissez-moi deviner. Ce cerveau. Frère Yunai. C'est vous, n'est-ce pas? Fu, président Fu. Tiandé, je suis ton fiancé. Je suis ton fiancé. Comment as-tu pu me suspecter? Je ne voulais pas vous soupçonner non plus. Mais toutes les preuves vous désignent. Et étant donné votre personnalité, vous viendriez certainement participer personnellement à ce grand plan. Fuyez. Donc ce message texte a été envoyé par vous. Vous avez vraiment fait un bon spectacle. N'avez-vous pas peur que je vous arrête? Si tu avais des preuves, tu m'aurais arrêté il y a longtemps. Mais en astirais-tu, vous? Très bien. Je sais que, avec votre fierté, puisque je vous ai déjà démasqué, vous ne vous donneriez probablement pas la peine de le cacher, n'est-ce pas? Dites-moi vos conditions. Comme on peut s'y attendre de la femme que j'ai en vue. Vraiment impressionnant. Ma demande est simple. Ouvre la mallette. Donne-moi ce qu'il y a dedans. Et je ferai en sorte que Xiao Zhao désintoxique cet enfant. Qu'y a-t-il exactement dans cette mallette? Qu'est-ce que c'est? Qui vous pousse à faire tant d'efforts? Tu sauras une fois que tu l'auras ouverte. D'accord. Tant que j'ouvre la mallette et que je vous en donne le contenu, vous détoxifierez immédiatement Xiaoyu. Ne t'inquiète pas, Kiandé. Moi, Fuyai, je tiens toujours ma parole. Lu Ming, va chercher la mallette. Ziaki, devons-nous vraiment le lui donner? La vie de Xiaoyu est entre ses mains. The film was Allez vite. translated and narrated by M Media.
Dépêche-toi, essaies-tu de te rétracter? Maintenant, j'ai soudainement une autre question. Quoi? Si utiliser l'empoisonnement comme moyen pour me forcer à remettre le contenu de la mallette, contenu, alors Xiaoza au sol, aurait suffi. Pourquoi un vieux renard comme vous apparaîtrait aussi ici? En personne. Ce n'est pas votre genre. Qiante. Je n'ai pas le temps de jouer à ton jeu de questions-réponses. Veux-tu toujours sauver la vie de cet enfant? Bien, maintenant j'ai une nouvelle hypothèse. Voulez-vous l'entendre? Je ne veux pas écouter. J'ai besoin d'obtenir le contenu de la boîte tout de suite. Est-il possible que vous saviez depuis le début que cette boîte ne peut être ouverte qu'avec 5 tentatives de mot de passe, et quand la 5e tentative échoue, elle explosera? De quoi parles-tu? C'est ta boîte à mots de passe. Comment pourrais-je savoir? Alors est-il possible que ce ne soit pas ma boîte non plus? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors je dirais, et si elle était la vôtre depuis le tout début? Quelle bêtise racontes-tu? Si c'était ma boîte à mots de passe, ne l'ouvrirais-je pas directement? De cette façon, tout prend en fait son sens. La boîte à mots de passe est la vôtre. Et vous aviez l'intention d'utiliser cette boîte à mots de passe pour nous faire exploser. Si c'était le cas, pourquoi ferais-je un si grand détour? Je pourrais simplement trouver quelqu'un pour vous éliminer tous directement, n'est-ce pas? Vous avez fait cela. Cela n'a tout simplement pas réussi. Qiante. Tu penses trop. Si la boîte à mots de passe est la mienne, pourquoi l'ouvrirais-tu volontairement, toi-même? C'est parce que vous saviez que je perdrais la mémoire. Continue. J'aimerais voir ce que tu peux inventer. Vous avez fait en sorte que le chef du bureau d'application de la loi envoie quelqu'un pour m'injecter une drogue. Vous lui avez dit que cette drogue était létale, mais en réalité, cette drogue provoque l'amnésie. Alors c'est ça. Donc nous étions tous des pions. Vous avez utilisé des moyens pour livrer cette boîte entre mes mains, me faisant croire que j'avais obtenu un moyen de pression contre le groupe Lué. Puis vous avez envoyé quelqu'un pour m'injecter la drogue amnésique. Après avoir perdu la mémoire, j'allais inévitablement tout faire pour déchiffrer cette boîte à mots de passe. De cette façon, il serait possible, pendant ce processus, avec cette boîte à mots de passe, d'exploser et de mourir. Dis ce que tu veux. Ce n'est que ta spéculation, n'est-ce pas? Si je meurs, alors mon groupe de richesse du siècle ripostera inévitablement de toutes ses forces. Tous les indices pointent vers le bureau d'application de la loi. Alors il est très probable que le bureau d'application de la loi et mon groupe de richesse du siècle The se film battront was jusqu'à la mort. translated Cela and résout également narrated by M Media. un autre danger caché majeur dans votre esprit. Le bureau d'application de la loi. Le bureau d'application de la loi et moi n'avons aucun grief ni animosité. Pourquoi t'utiliserais-je pour l'éliminer? Le bureau d'application de la loi et vous n'avez en effet aucun greffe ni animosité. Même le chef du bureau d'application de la loi, entre vos mains, n'est qu'un petit pion. Les gens du bureau d'application de la loi ont fait trop de sale boulot pour vous protéger. Naturellement, vous jetteriez cet atout que vous avez en main. Cela a du sens. Auparavant, Zui m'a dit quelque chose. Une figure éminente de la capitale a jeté son dévolu sur votre groupe Lué et est maintenant stationné à Jiangcheng. Et tout ce que vous faites maintenant, c'est sacrifier une tour pour sauver le roi. Brillante, une déduction vraiment brillante. Mais tu n'as toujours pas dit. Pourquoi? Je suis ici aujourd'hui. Vous êtes apparu ici. Bien sûr, c'est pour être témoin direct du baisser de rideau de ce grand drame, pour nous voir tout périr dans cette explosion. Et après, vous pourrez attribuer tout cela au directeur Zhao. Vous-même pouvez parfaitement disparaître, Qiante, tu me considères comme propre. Terrifiant, n'est-ce pas? être capable, à l'âge de 28 ans, d'occuper le poste au sein du groupe Lué, dans un tel bourbier. Le président. Vous êtes plus que terrifiant. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous agissiez si tôt. Pourquoi agirais-je contre toi? Tu es si intelligente. Me comprends-tu pas? Vous en avez après mon groupe de richesse du siècle, n'est-ce pas? Vous avez même soudoyé le vice-président Liu. Mais cet imbécile ne peut pas vous aider du tout. Maintenant, vous seul pouvez agir. Même si tes déductions sont toutes correctes. Quelle différence cela fait-il? Une déduction n'est encore qu'une déduction. Zui est aussi ici. Et même ce vieil homme de la capitale surveille cet endroit. Mais que pouvez-vous me faire? Vous n'avez aucune preuve? Et si je disais que le contenu de cette mallette est précisément la preuve qui peut vous incriminer? Si cette mallette vous a été remise par moi,
Pensez-vous que j'y mettrai des choses The importantes? film was translated Vous le ferez, and je vous connais narrated depuis by plus de M 10 ans. Media. Je vous connais trop bien. Votre arrogance extrême et votre excès de confiance vous font croire que dans ce monde, personne ne peut ouvrir cette boîte. Et le destin de cette boîte sera certainement affecté par l'explosion. Avec plusieurs personnes mourant dans l'explosion. Nature arrogante et aventureuse, vous mettriez certainement quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de très important pour vous. Quelque chose qui peut complètement vous envoyer en enfer. Cette blague n'est pas drôle. Dans des circonstances normales, cette mallette serait un effet comme vous l'imaginez. Personne ne l'ouvrirait jamais. Je soupçonne même que vous ne connaissiez même pas le mot de passe de cette boîte. Oui, c'est exact. Parce que pour vous empêcher d'être forcé d'ouvrir cette mallette, après avoir été attrapé, vous-même n'en connaissez même pas le mot de passe. C'est pour s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur soit toujours infaillible. Il semble qu'au jour, ce coffre ne s'ouvrira pas. Quel gâchis. Je suis venu jusqu'ici pour rien, puisque ce coffre ne s'ouvrira pas. La vie de cette fille n'a pas non plus besoin d'être épargnée. Xiao Zhao, allons-y. Allez. Qui a dit que vous pouviez partir? Puisque le président fut s'est montré. Alors restez. Vieil homme, nous sommes en désaccord depuis si longtemps. Et vous voulez m'arrêter sans preuve concrète. L'histoire de la fille J n'est pas encore terminée. Invité, comment pouvez-vous partir comme ça? Quoi qu'il arrive. Vous devriez attendre qu'elle finisse son histoire. Une histoire n'est qu'une histoire. Je ne veux plus l'entendre. Cela ne dépend pas de vous. Fuyun, j'avoue. Vos plans peuvent être qualifiés d'impeccables. Mais ce monde ne tourne pas autour de vous seul. Certaines affaires apparemment insolubles ont en réalité encore une lueur d'espoir. Que voulez-vous dire? Ce coffre-fort. Le mot de passe n'a pas été défini par vous. Mais un coffre-fort a toujours un The mot de film passe was initial, n'est-ce pas? translated and narrated by Alors, M Media. Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour définir le mot de passe pour vous. Cette personne devrait être quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas. Alors je pense, vous avez probablement juste trouvé quelqu'un que vous ne connaissiez pas pour définir le mot de passe pour vous. Ai-je raison? Et alors? Il y a des milliards de personnes dans ce monde. Même si je trouvais une telle personne. Pensez-vous pouvoir le trouver en si peu de temps? Si vous le trouvez vraiment, autant en finir avec moi-même. Fuyunai, vous êtes vraiment. Même le ciel ne peut vous tolérer. N'est-ce pas une coïncidence? La personne qui a défini le mot de passe pour vous est juste ici avec moi. Impossible. Xiaoqi. Tu n'arrêtes pas de parler d'un coffret. Quel genre de coffret est-ce exactement? C'est juste un coffre-fort noir. Je l'ai précédemment déposé à la banque Futong. J'ai quelque chose. Je ne suis pas sûr de devoir te le dire. Qu'est-ce que c'est? Quand je livrais de la nourriture plus tôt, j'ai rencontré une personne très étrange. Il m'a aussi donné un coffret noir. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que il m'a aussi demandé de définir aléatoirement un mot de passe pour lui. Et je ne pouvais pas le lui dire. Seul moi pouvais le savoir. Quel genre de coffre-fort? Ce grand, noir, et le mot de passe est à 4 chiffres. Attendez un instant. Est-ce celui-ci? Oui, c'est le même style que celui-ci. Se pourrait-il que il y ait vraiment deux coffres-forts identiques? Dois-je entrer le mot de passe pour voir s'il s'ouvre? Pas encore. Ce coffre-fort n'a plus qu'une dernière tentative. J'ai encore des choses que je n'ai pas encore comprises. Ne le touchez pas pour l'instant. D'accord. Par coïncidence, cette personne est Lu Ming.
Cela n'arrivera pas. Ça ne peut pas être vous. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Lu Ming. Ouvrez-le. Impossible. C'est impossible. Emmenez-le. Oui. Attendez, le poison de Xiaoyu n'a pas encore été guéri. Cette personne vous a laissé. Président Fu, veuillez venir avec moi. Impossible. C'est impossible. Directeur Zhao. Vous étiez bon pour prendre parti. Pourquoi avez-vous soudainement perdu la tête? Dans la vie d'une personne. Une fois qu'un mauvais choix est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Va jouer. Xiaoqi. J'ai cru un instant que votre identité devait être extraordinaire, mais je ne m'attendais pas. Que vous soyez en fait la présidente du groupe de richesse du siècle. Quelle que soit mon identité. Mais je serai toujours la sœur Xiaoqi de Xiaoyu. Au fait, Yan aussi, l'affaire que je vous ai demandé de gérer auparavant, comment ça se passe? La villa du domaine de Longxi a déjà été transférée au nom de Monsieur Lu Ming. De plus, il y a 3 voitures de luxe d'1 million. Maintenant, il peut vivre dans la villa et conduire une voiture de sport pour livrer de la nourriture. Non, Xiaoqi, tu. Ne vous méprenez pas. Ces choses, ce sont tous des cadeaux de ma part pour Xiaoyu. Vous êtes actuellement juste en train de les détenir en fiducie. Ceci. Au fait, ce centre commercial n'a-t-il pas déjà été acquis par notre groupe? Ces 2 personnes, pourquoi sont-elles encore ici? Patronne. Le groupe vient de l'acquérir. Ces 2 personnages mineurs. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'y vais maintenant. Vous êtes tous les 2 virés. Allez immédiatement au service financier pour récupérer vos salaires et partir. Non, qui êtes-vous? C'est cet agent des forces de l'ordre. Garde, emmenez-la. Non. Patronne, ce sont tous des bijoux de qualité inférieure. Comment peuvent-ils être dignes de vous? Je les trouve plutôt jolis. J'en ai un plus joli ici. Xiaoyu. Bien que je ne possède pas grand-chose, je suis prêt à tout te donner.